how beautiful to sing together. Quelle merveille de pouvoir chanter ensemble et ainsi louer le Seigneur. 2600 years ago, Il y a 2600 ans, Babylone était la grande superpuissance du monde. one ancient historian described the walls D'après un historien antique, surrounded the city les murailles de Babylone qui entouraient la ville faisaient plus de 90 mètres de haut et 25 mètres d'épaisseur. in magnificence, he wrote, Il écrivit there's no other city « Aucune ville ne rivalise avec elle en magnificence. today. Babylon was the world's À cette center époque, of learning, Babylone était le centre du monde, du savoir, du droit et de la philosophie. might, Son pouvoir militaire était inégalé. it shattered the power of Egypt, Elle ébranla le pouvoir de l'Égypte. and looted, Elle envahit, détruisit et pilla Ninive, la capitale assyrienne. they conquered Jerusalem. Elle conquit facilement Jérusalem et en ramena les meilleurs et les plus intelligents des enfants d'Israël à Babylone pour servir le roi Nebuchadnezzar. One of these captives, L'un de ces captifs était un jeune homme nommé Daniel. many scholars believe that Daniel De nombreux spécialistes pensent que Daniel devait avoir entre 12 et 17 ans à l'époque. my beloved Pensez-y, mes chers jeunes détenteurs de la prêtrise. Daniel was very Daniel avait très certainement votre âge he was taking in quand il a été emmené à la cour du roi to be educated pour étudier les langues, les lois, religion, la religion science of et la science de la Babylone attachée aux choses du monde. imagine my young brothers Pouvez-vous imaginer would have ce que cela a dû être d'être arraché à son foyer, d'être forcé de marcher 800 kilomètres jusqu'à une ville étrangère et d'être instruit dans la religion de vos ennemis? Daniel had been raised as a follower of Daniel avait été élevé en disciple de Jéhovah. believed in Il croyait worship au Dieu God of Abraham d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il le vénérait. of the prophets. Il avait étudié les paroles des prophètes, et il savait que Dieu communiquait avec les hommes. Mais maintenant, à un très jeune âge, il se retrouvait prisonnier étudiant à Babylone. Il dut subir une énorme pression pour lui faire abandonner ses anciennes croyances et adopter celles de Babylone. Mais il resta fidèle à sa foi, en parole et en action. Many of you know what it's and how Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que de défendre une vérité impopulaire. the internet slogan of today Dans le langage familier, about getting flamed on parle d'être descendu en flammes par les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. wasn't just risking public ridicule. Mais Daniel ne risquait pas seulement de se faire ridiculiser en public. À Babylone, les personnes qui défiaient les autorités religieuses comprenaient ce que signifie être descendu en flammes, au sens figuré comme au sens propre. Just ask Daniel's friends. Demandez aux amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. I don't know if it was easy for Je ne sais pas s'il était facile à Daniel d'être croyant dans de telles circonstances. some people are blessed with Certaines personnes ont la bénédiction d'avoir une inclination naturelle à croire. Pour elles, la foi semble être un don des cieux. was like many of Mais j'imagine que Daniel était comme nombre d'entre nous qui doivent faire des efforts pour obtenir leur témoignage. that Daniel spent Je suis certain que Daniel passait de nombreuses heures à genoux, en prière, déversant ses questions et ses peurs sur l'autel de la foi, espérant que le Seigneur lui accorderait compréhension et sagesse. the Lord did bless Daniel. Et le Seigneur le bénit. His faith was challenged. Bien que sa foi ait été mise à l'épreuve et fait l'objet de moqueries, il resta fidèle à ce qu'il savait, par expérience, être juste. Daniel believed. Daniel croyait. Daniel did not. Daniel ne doutait pas. And then one night, Puis, une nuit, King Nebuchadnezzar had a dream. le roi Nebuchadnezzar eut un songe qui le perturba. His team of Il rassembla son équipe de savants et de conseillers et leur enjoignit de lui décrire son songe et aussi de lui en révéler la signification. of course they could not. Bien entendu,
ils ne le purent pas. Personne ne peut faire ce que tu demandes, implorèrent-ils. Cela ne fit qu'excéder davantage Nebuchadnezzar, et il ordonna que tous les sages, les magiciens, les astrologues et les conseillers soient taillés en pièces, y compris Daniel et les autres jeunes étudiants d'Israël. Connaissant le livre de Daniel, vous savez ce qui s'est passé ensuite. Daniel demanda à Nebuchadnezzar de lui accorder un peu plus de temps. Et ses fidèles compagnons et lui allèrent à la source de leur foi et de leur force morale. Ils prièrent Dieu et lui demandèrent son aide à ce moment critique. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Daniel, le jeune garçon d'une nation vaincue, qui avait été maltraité et persécuté à cause de son étrange religion, se présenta devant le roi et lui révéla son songe et son interprétation. À partir de ce jour, en réponse directe à sa fidélité à Dieu, Daniel devint un conseiller de confiance du roi, et sa sagesse fut reconnue dans tout Babylone. Le garçon qui croyait et vivait sa foi était devenu un homme de Dieu, un prophète, un prince de justice. Je nous le demande à nous, détenteurs de la sainte prêtrise de Dieu, sommes-nous comme Daniel? Sommes-nous loyaux envers Dieu? Pratiquons-nous ce que nous prêchons? Ou sommes-nous seulement des chrétiens du dimanche? Nos actes quotidiens reflètent-ils clairement ce que nous affirmons être vrai? Aidons-nous les pauvres et les nécessiteux, les malades et les affligés? Est-ce que nous parlons seulement ou est-ce que nous agissons avec enthousiasme? Mes frères, nous avons beaucoup reçu. Les vérités divines de l'Évangile de Jésus-Christ rétabli nous ont été enseignées. On nous a confié l'autorité de la prêtrise pour aider nos semblables et édifier le royaume de Dieu sur la terre. Nous vivons à une époque de grand déversement de pouvoir spirituel. Nous possédons la plénitude de la vérité. Nous avons les clés de la prêtrise pour sceller sur terre et au ciel. Les Écritures sacrées et les enseignements des prophètes et des apôtres vivants n'ont jamais été aussi accessibles. Mes chers amis, ne prenons pas ces choses à la légère. De grandes responsabilités et obligations accompagnent ces bénédictions et ces privilèges. Soyons à la hauteur. L'antique ville de Babylone est en ruine. Il y a longtemps que sa splendeur s'est éteinte, mais son attrait pour les choses du monde et sa méchanceté ont survécu. Il nous échoit maintenant le devoir de vivre dans un monde d'incrédulité. Notre défi est de pratiquer chaque jour les principes de l'Évangile de Jésus-Christ rétabli et de réellement suivre les commandements de Dieu. Nous devrons garder notre calme sous la pression de groupe, ne pas nous laisser impressionner par les modes ou les faux prophètes, peu importe d'où ils viennent. Ignorer les moqueries des impies, résister aux tentations du malin et surmonter notre paresse. Pensez-y. N'aurait-il pas été beaucoup plus facile à Daniel de simplement se conformer aux coutumes de Babylone? Il aurait pu mettre de côté le code de conduite contraignant que Dieu avait donné aux enfants d'Israël
Il aurait pu se faire un festin de la riche nourriture que le roi lui offrait et s'abandonner aux plaisirs profanes de l'homme naturel. Il aurait évité les moqueries. Il aurait été populaire. Il se serait intégré. Sa vie aurait pu être beaucoup moins compliquée. Enfin, jusqu'au jour où le roi demanda une interprétation de son songe. Alors, Daniel se serait rendu compte que, comme tous les autres sages de Babylone, il avait perdu sa connexion avec la véritable source de lumière et de sagesse. Daniel réussit son épreuve. La nôtre n'est pas terminée. Satan, notre adversaire, veut que nous échouions. Les mensonges qu'il répand font partie de sa stratégie pour détruire notre foi. Il insinue sournoisement que l'incrédule, le sceptique, le cynique est sophistiqué et intelligent, tandis que les personnes qui ont foi en Dieu et en ses miracles sont naïfs, aveugles ou ont subi un lavage de cerveau. Il affirmera que c'est cool de remettre en cause les dons spirituels et les enseignements des prophètes. J'aimerais pouvoir aider tout le monde à comprendre ce simple fait. Nous croyons en Dieu à cause des choses que nous savons avec notre cœur et notre esprit, pas à cause des choses que nous ne savons pas. Nos expériences spirituelles sont parfois trop sacrées pour être expliquées avec des mots, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas réelles. Notre Père Céleste a préparé pour ses enfants un festin spirituel, offrant toutes sortes de mets exquis. Et pourtant, au lieu de profiter de ces dons spirituels, les cyniques se contentent d'observer à distance, buvant à petites gorgées leur verre de scepticisme, de doute et d'irrespect. Pourquoi se contenter de passer leur vie à la lumière de la bougie de leur propre compréhension, alors qu'en se tournant vers notre Père Céleste, ils pourraient bénéficier du soleil éclatant de la connaissance spirituelle qui épanouirait leur esprit par un surcroît de sagesse et emplirait leur âme de joie? Quand vous et moi parlons aux gens de notre foi et de notre croyance, n'entendons-nous pas souvent « J'aimerais pouvoir croire comme vous ». Une autre tromperie de Satan est sous-entendue dans cette déclaration, que cette croyance n'est pas à la portée de tous. La croyance n'a rien de magique, mais vouloir croire est la première étape nécessaire. Dieu ne fait point exception de personne. Il est notre Père. Il veut vous parler. Cependant, cela requiert un peu de curiosité scientifique. Cela requiert de faire l'expérience de la parole de Dieu et de faire preuve d'un tout petit peu de foi. Cela demande aussi un peu d'humilité. Cela requiert aussi un cœur réceptif et un esprit ouvert. Cela requiert une recherche dans tous les sens du terme. Finalement, et c'est peut-être le plus difficile, cela requiert d'être patient et de placer sa confiance en l'Éternel. Si nous ne faisons pas d'efforts pour croire, nous sommes comme l'homme qui débranche un projecteur, puis reproche à ce projecteur de ne pas lui donner de lumière. J'ai récemment été surpris et attristé d'entendre parler d'un détenteur de la prêtrise d'Aaron qui se vantait de s'être éloigné de Dieu. Il a dit, « Si Dieu se révèle à moi, alors je croirai. D'ici là,
Je trouverai la vérité en m'appuyant sur ma propre compréhension et intelligence pour éclairer le chemin devant moi. I don't know this young man's heart. Je ne connais pas le cœur de ce jeune homme, Help, mais je n'ai pas pu m'empêcher terribly sorry for him. d'être terriblement désolé pour lui. He rejected the gift. Il a rejeté bien facilement les dons que le Seigneur lui offrait. Man had unplugged Ce jeune homme avait débranché le projecteur seemed self-centered. et il avait l'air d'être fier de son adroite observation sur l'absence de lumière. Unfortunately, this seems to be Malheureusement, cela semble être une attitude très répandue de nos jours. of truth. Si nous décidons que c'est à Dieu d'apporter des preuves, Excuse ourselves nous pensons pouvoir nous dispenser de prendre ses commandements au sérieux and from taking responsibility. et de prendre nos responsabilités dans notre relation avec notre Père céleste. Brethren, Frères, let me be clear. je vais être clair. Nothing noble. Il n'y a rien de noble ou d'impressionnant dans le cynisme. Skepticism is easy. Il est facile d'être sceptique. Tout le monde peut y arriver. It is the faithful life, C'est la vie de foi qui requiert de la force morale, dedication, du dévouement et du courage. those who hold fast Les personnes qui s'accrochent fermement à la foi more impressive sont infiniment plus impressionnantes que celles qui se laissent aller au doute quand surviennent des interrogations mystérieuses ou des soucis. should not surprise us. Mais nous ne devrions pas être surpris que la foi ne soit pas appréciée dans la société. The world has a long history of Le monde a de tout temps rejeté ce qu'il ne comprend pas. and it has particular trouble Et il a particulièrement du mal à comprendre les choses qu'il ne peut pas voir. see something. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir une chose avec nos yeux physiques qu'elle n'existe pas. There are En more fait, things in heaven and earth il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel qu'il n'en est rêvé dans nos manuels scolaires, nos publications scientifiques et nos philosophies d'hommes. is filled with L'univers est plein de merveilles profondes et étonnantes, things that can be de choses qui ne peuvent être comprises que par des yeux spirituels. when we choose to believe, Quand nous choisissons de croire, exercise faith and de faire preuve de foi en nous repentant follow our Savior Jesus, et de suivre le Sauveur Jésus-Christ, open our spiritual nous ouvrons nos yeux spirituels à des splendeurs que nous pouvons à peine imaginer. our belief and faith Alors, notre croyance et notre foi seront plus fortes et nous verrons encore davantage. brethren. Frères, I testify je témoigne que même dans les moments les plus difficiles, Savior will say to you as le Sauveur vous dira ce qu'il a dit à un père inquiet street in Galilee, dans une rue bondée de Galilée. be not afraid, Ne crains pas, only believe. crois seulement. We can choose to believe. Nous pouvons choisir de croire, For in belief we discover the car quand nous croyons, l'aube se dévoile à nous. discover truth. Nous découvrirons la vérité. Nous trouverons la paix. Because of our belief, we will Grâce à notre croyance, nous n'aurons jamais ni faim ni soif. grace will enable Les dons de la grâce de Dieu nous permettront d'être fidèles à notre foi et empliront notre âme comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. we will experience Nous connaîtrons une joie véritable lasting joy. et durable. Therefore, my dear Par conséquent, mes chers amis, brethren, mes frères bien-aimés dans la prêtrise de Dieu, whatever age you are at, in peu importe l'âge que vous ayez aujourd'hui, courage to believe. ayez le courage de croire. Ne craignez pas, croyez seulement. With Daniel, Tenez-vous aux côtés de Daniel. each one of us, Je prie pour que chacun d'entre nous, find renewed jeunes et vieux, courage and desire trouve to believe une nouvelle force, in the sacred un nouveau courage et le désir renouvelé de croire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.